Coucou les gars, comment allez-vous? J'ai trop de trucs à vous raconter. En ce début de mois de septembre, de mois de rentrée, j'ai plein de trucs à vous raconter. Je vais me faire un petit thé, je vais prendre ça et je vais vous raconter. Alors, déjà, première question, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va. Début de rentrée intensif. Dites-moi si je suis la seule, mais je trouve que cette rentrée, elle y va quoi. Je sais pas si je suis la seule, j'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression vraiment que là la rentrée elle tape et elle est fatigante pour tout le monde. J'espère que vous ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire rentrée, école et boulot, comment ça s'est passé pour vous. Mais moi là je suis KO. J'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire aussi. D'abord je me fais un petit thé avec du miel. J'ai passé une commande sur My Muesli, du coup je voulais ouvrir le colis avec vous parce que je l'ai reçu hier. Donc je vais unboxer ça avec vous, je vais vous montrer ce que j'ai pris sur le site. Aussi j'ai pas mal de trucs à faire, j'aimerais bien cuisiner des trucs pour prendre de l'avance pour ma semaine. Et voilà quoi, petit vlog de rentrée de ce début septembre, des familles. Comme vous le voyez, j'ai plein de boutons, donc je vais me faire des soins aussi ce soir, ça va me faire du bien. Je fais mon thé et je vous retrouve pour unboxer ce colis. Alors... hop là, comme vous le voyez, hop, j'ai passé une grosse commande sur My Muesli parce que l'année dernière, j'avais eu une carte à dépenser sur le site et je l'ai jamais utilisée et en rangeant l'appart il y a pas longtemps, je suis retombée dessus. Et figurez-vous que la date pour utiliser le bon se terminait 2 semaines plus tard ou 1 semaine plus tard, un truc comme ça. Donc, j'ai passé ma petite commande. J'ai été chercher ça hier. Là, je rentre de la balade avec Albus, donc j'ai trop hâte d'ouvrir ça parce que j'étais chercher hier et j'ai pas eu le temps. Albus qui, je vous le donne en mille, a encore une otite, donc on a vu ça avec son veto. On a mis un traitement, on a changé son traitement pour ses otites parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai un chien qui a un braque, donc il y a les oreilles tombantes et du coup il y a souvent des otites comme beaucoup de chiens qui ont les oreilles tombantes. On est en train de voir si jamais c'est le traitement ou pas qui fait que ça soigne pas vraiment ou si c'est juste le fait qu'il a un problème à son oreille. Mais je pense que c'est le traitement parce que là, avec le nouveau traitement qu'il nous a donné le vétérinaire, ça marche trop bien et là il a plus rien. Donc je crois que c'était juste le traitement. Ouh, regardez. Je suis tombée mais hop. Écoutez, j'ai commandé pas mal de trucs. J'ai fait un petit stock là pour la rentrée. Et j'ai eu des formats comme ça aussi en cadeau. C'était une offre qu'il y avait sur le bon d'achat là. Je sais pas si vous connaissez My Muesli. Moi j'ai découvert ça quand j'étais à Berlin. Quand avec Enzo on a habité à Berlin. J'avais découvert ça et en fait on en achetait des comme ça qui se vendent par pack parce que ça se vend en fait en Allemagne dans les magasins genre comme les Carrefour et tout, ça se vend. Et ça se trouve hyper facilement. Alors qu'en France on n'en trouve pas partout. Enfin faut se faire livrer mais j'en ai jamais vu dans des magasins genre Carrefour ou quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris plusieurs goûts. Je vais vous montrer. Ah bah, ah, trop bien, j'ai eu ça dedans avec. J'ai pris du coup un pack avec plein de petits et j'ai pris des grands formats. Alors des grands comme ça, j'en ai pris 3. Je vais vous montrer, j'en ai pris 2 classiques. Et hop, je vous montre après. Et une édition limitée, une édition Disney. Vous me connaissez. Clairement Blanche-Neige, c'est pas ma princesse Disney préférée, mais c'était le goût qui m'intéressait le plus, donc j'ai pris ça. Elles sont trop belles les boîtes de My Muesli, j'adore, je trouve ça trop pratique. Je fais souvent mes muesli maison, je vais pouvoir les réutiliser du coup. Alors est-ce qu'il y a une protection? Ah ouais, je pourrais pas vous montrer l'intérieur, c'est sous vide comme ça. J'ai pris en premier le White Choco Coco, comme ça. J'ai pris un grand pot, flocons d'avoine, croustilles de coco, des petits biscuits de la noix de coco, des tranches de noix de coco, des amandes et beaucoup d'amour. À chaque fois, il est marqué beaucoup d'amour. Vous voyez les ingrédients ici. Un peu chocolat blanc, noix de coco quoi. Après j'ai pris crumble de pommes cannelle. Du coup dedans il y a des flocons d'avoine, des flakes de quinoa, des trucs crunchy un peu en mode granola. Il y a des pommes à la cannelle crunchy, des morceaux de pommes séchés. Par contre dans un mois elles sont plus bonnes. Bah alors My Muesli. Dans un mois déjà c'est plus bon. C'est bon jusqu'au 16 octobre. Oh je suis deg. Ça c'est bon jusqu'à 2025. J'ai qu'un mois pour tout manger. Donc ça c'est crumble aux pommes. Et celui-là, l'édition Disney, il y avait plusieurs goûts. Donc j'ai pris celui que je préférais. En fait, à chaque fois j'ai regardé au niveau des ingrédients et de la compo pour prendre des muesli qui sont pas trop sucrés. Donc le seul vraiment sucré que j'ai pris c'est celui-là. Le problème avec les granolas, c'est que c'est super bon, mais c'est vite beaucoup de sucre. J'en ai juste pris un peu plaisir, histoire de. Mais sinon les autres j'ai essayé de prendre des trucs plutôt avec des fruits et tout. C'est pas mes trucs préférés, mais écoutez ça va. J'ai pris celui-ci avec du coup Blanche-Neige.
Donc il y a les ingrédients là derrière. Flocons d'avoine, riz soufflé, pommes, fraises et des petits cœurs fraises. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai pris un petit combo comme ça de plein de petits à emporter où c'est une portion à chaque fois. Donc ça, c'est trop pratique parce que vous pouvez, je vérifie les dates du coup, parce que vous pouvez les manger en fait sur le pouce. Bon, là, ça va, c'est tout 2025. Tu vois, ça craint quand même ça un mois. Franchement, c'est relou, hein. Mais bon, c'est pas grave. Plusieurs goûts, donc il y en a 6 dedans. Blackberry granola. Donc c'est mûre, fraise, graines de chia, flocons d'avoine, épeautre. Donc c'est comme ça, vous voyez, à chaque fois, vous pouvez voir à travers. Hop. Là, si on voit, je pense que oui, mais il y a vraiment des fruits lyophilisés quoi. Miel et noisettes, ça a l'air incroyablement bon. Noisettes, noix de cajou, amandes, flocons de miel, flocons d'avoine, dattes séchées et pommes séchées. Voilà, ça a l'air très bon. Ça, si j'aime bien, c'est pas impossible que j'en rachète, vous voyez. Ensuite, on a Strawberry Cheesecake. Ça, c'est celui que je prenais tout le temps à Berlin. Il est trop bon. C'est comme ça à l'intérieur. Des mini petits beurres au yaourt, citron et chocolat blanc. Des petites plaquettes de yaourt. Des fraises lyophilisées, des flocons d'avoine et du cassis. Ensuite, on a Super Chocolat. Donc là, vous voyez, c'est vraiment chocolat, quoi. Il y en a un au B. Donc là, il y a plein de fruits dedans. Il y a plein de fruits dedans. Des fruits rouges, des groseilles, des framboises, des myrtilles, des fraises, flocons d'avoine, de la pomme. Enfin voilà, il y a plein de trucs, quoi. Et le dernier, c'est Berry White chocolat blanc, de la framboise, des flocons d'avoine. Voilà, quoi. Un peu classique. Donc ça fait quand même pas mal de stock, là, pour les mois à venir. Donc je suis quand même assez contente. Je vais vous poser sur les muesli. Donc voilà, donc j'ai passé cette commande là, donc je vais tester et je vous dirai si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai un petit retour dans les favoris du mois de septembre. Parce que j'ai vu sous les commentaires des favoris de l'été que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que ça vous intéressait que je fasse un favori par mois, comme je vous avais proposé. Parce que comme je fais 2 vidéos par semaine, un favori par mois. Donc je sais pas encore si j'en fais un tous les mois, à chaque fin de mois, ou si j'en fais un toutes les saisons. Les FAQ, je pense que je vais en faire une toutes les saisons. Et les favoris, je sais pas. Donc dis-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un par mois, ce qui pourrait être cool. Vous pourrez vous faire le mois de septembre, le mois de rentrée, le mois d'octobre, style un peu plus automne, novembre on prépare l'hiver, décembre Noël et tout, donc ça pourrait être cool. Les petites recos et tous les petits trucs que j'ai découverts pendant le mois. Si jamais vous en voulez un ce mois-ci, je vous en tournerai un et je vous ferai un retour sur les muesli que j'ai testés. Donc je vais pouvoir aller jeter le carton et je vais surtout commencer à faire un peu de meal prep parce que faut que je prenne un max d'avance et quand Enzo rentre on va aller promener Albus ensemble parce que là je lui ai fait une toute petite balade, j'ai pas fait une énorme balade mais j'attends qu'il rentre pour qu'on puisse prendre la voiture. Problème de personne qui n'a toujours pas son permis à 27 ans et pour aller lui faire sa grosse balade de la journée quoi. Je vais me faire des petits déj en avance, comme ça je vais vous montrer en même temps. Donc je vais faire des petits porridge au four et pour ça j'utilise des petits ramequins comme ça en fait. Donc là je vais en faire 4 et j'aimerais bien faire pomme cannelle. Alors oui, moi vous le savez, je suis une amoureuse de l'automne. Donc là à partir du moment où on a passé le 1er septembre et on a passé le dernier jour du mois d'août, moi j'étais en mode automne et j'étais déjà à fond dans la cannelle. Donc là je suis ravie de chez ravie qu'on commence à être dans un mood un petit peu automnal. Commence à pleuvoir et tout. Alors bon, je vais pas vous mentir, dans le nord, c'est pas l'endroit où la pluie, c'est la chose la plus cocooning du monde, hein, on va pas se mentir. C'est pas comme si j'habitais en pleine Angleterre et où du coup la pluie avait son petit charme. Dans le nord de la France, c'est quand même la grisaille quand il pleut, mais ça a quand même son petit charme d'automne. C'est quand même choupi quoi. Donc je suis trop contente d'être en automne parce que je déteste la chaleur. Je suis vraiment pas une summer girl. À choisir entre être en maillot de bain sur les plages de Punta Cana avec un cocktail et être sous un plaid au bord d'un feu avec un chocolat chaud en Écosse, mon choix est tout fait. Je vais faire revenir des cubes de pommes. Ça, je les garde pour Albus. Moi, à chaque fois que je coupe des pommes et tout, je garde tous les trucs comme ça, là, que j'enlève pour Albus. Juste, faut vérifier de bien enlever les pépins. Parce que les pépins, c'est pas bon pour les chiens. Et vous pouvez donner tout le reste de la pomme. Comme ça fait moins de déchets. Et les épluchures aussi, souvent, je lui donne. Donc, je disais, je vais juste faire revenir des cubes de pommes dans une poêle avec du miel et de la cannelle pour les caraméliser et tout un petit peu. Et après, je vais mettre mon porridge dans mes ramequins et je vais mettre ça au four. Et j'aurai tout ça de prêt pour la semaine et ça, c'est très cool. Je voulais savoir alors comment ça s'est passé votre rentrée à vous. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Moi, je trouve quand même que cette rentrée de cette année, elle est particulièrement fatigante et épuisante, personnellement, je trouve. Mais je sais pas si je suis la seule. Ma première rentrée sans études aussi, ça me fait trop bizarre parce qu'en plus, comme je bosse avec des ados, vu que je bosse dans un lycée,
visser. Bah du coup c'est comme si que j'étais encore à l'école en fait. J'ai quitté l'école pour retourner à l'école finalement. Parce que du coup je travaille tous les jours dans une école. Donc c'est assez drôle. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez des astuces pour les planches à découper? Parce que alors moi je suis team et j'ai toujours été team planches à découper en bois. Mais en fait elles moisissent de ouf. J'ai dû toutes les jeter parce que j'arrivais pas à les récupérer. Acheter une petite comme ça en plastique en attendant. Si c'est pour en racheter en bois et les jeter, ça sert à rien. Mais j'aime pas plastique. J'aime pas trop que je coupe des trucs sur du plastique. J'ai pas envie que ça aille dans mes aliments et tout. Donc comment vous faites vous? Est-ce que vous avez des astuces pour les planches à découper? Ou qu'est-ce que vous utilisez pour découper vos fruits et légumes? Parce qu'en plus comme je cuisine tous les jours, il me faut quand même un truc assez safe niveau santé quoi. J'ai pas envie de bouffer du plastoc. Hop là, je vais mettre mes pommes dans la poêle. Et avant de les faire caraméliser, je mets un fond d'eau pour commencer en fait à les rendre fondantes. Et après, j'augmenterai le feu avec du miel pour les caraméliser. Je vais faire la base. J'ai plus de pile dans la balance. Faites pas ce que je fais, c'est pas bien, mais je tape la pile pour qu'elle fonctionne. Allez, s'il te plaît, petite pile, j'ai envie de faire des porridge. Oh, mais pourquoi l'eau? Il marquait que t'as de la batterie là. Allez, c'est juste pour mes flocons d'avoine. Allez! Oh yes! Oh yes! Nickel! Donc ouais, racontez-moi comment ça s'est passé, mais franchement, une rentrée vraiment... J'ai pris grave du retard sur YouTube. Vous l'avez vu, vous m'avez envoyé des messages d'ailleurs, donc c'était vraiment trop mignon pour me demander où est-ce que j'étais passée et tout. Mais j'ai raté des jours de pause de vidéos, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, parce que bah en fait la rentrée, ça a tellement été vite. Du coup, je me suis quelque peu laissée surprendre par la charge de travail. Et là, c'est bon, c'est mieux, c'est réglé. Pour les porridge, pour le sucre, je mesure de la banane. Et après, je mets de l'eau et du lait d'avoine. Est-ce que j'utilise mon truc de cafetière? Oui. Bon, écoutez. On a la maison, on fait avec les moyens du bord. Tac, 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 tac. Et on met un peu de Hotly pour le côté crémeux. Ouais, donc je me suis, comme qui dirait, laissée surprendre par la vie d'adulte, n'est-ce pas? C'était bien en fait l'école, je me plaignais de ouf dans les vidéos, mais en fait c'était trop bien l'école. Non, je rigole. Ça sent tellement bon, les pommes cuites. Je mets un peu de cannelle dedans, et après je viendrai mettre les pommes tout à l'heure. Je suis trop contente de pouvoir refaire des recettes genre automne et tout, parce que j'adore ça. D'ailleurs, j'ai trouvé une recette, attendez, je vais vous la lire et vous me dites. Je l'ai écrit dans mon petit cahier de recettes. J'ai trouvé une recette que j'ai trop envie de tester, donc si ça vous chauffe, dites-le moi et je le ferai dans le prochain vlog. C'est une recette américaine, c'est souvent les Anglais et les Américains qui font ce genre de truc, de gâteau crumble petit marron. Ça a pas l'air incroyable. Déjà, j'ai pris une décision, c'est que je vais vous faire une vidéo cinnamon roll. J'ai décidé cette année d'apprendre à faire les cinnamon rolls. Je n'ai pas d'appareil là pour mélanger la brioche, mais je m'en fous, je vais pétrir à la main. Mais cette année, je sais faire des cinnamon rolls. Des cinnamon rolls vraiment briochés incroyables. Donc j'en ferai une vidéo, je pense, le mois prochain, si ça vous intéresse. Et j'essaierai de faire des cinnamon rolls maison, mais vraiment des bons cinnamon rolls. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette recette. Donc c'est une recette en gros de gâteau au potimarron. Genre potimarron, cannelle, un peu genre pumpkin spice avec plein d'épices. Et il y a dessus un crumble au sucre roux et au beurre. Ça a l'air incroyable. C'est archi calorique par contre parce qu'il est vraiment marqué genre sucre roux, sucre, beurre, cannelle, sucre roux, beurre. Il y a que ça dans le truc. Mais ça a l'air incroyable. Donc écoutez, dites-moi ça. Si ça vous chauffe, je le fais dans le prochain vlog. Ça va être fou. Enfin bref, je suis trop contente de reprendre les recettes d'automne là. Il y a encore un peu trop de soleil à mon goût personnellement. Hier quand j'ai été au boulot, il a plu. Et du coup j'étais avec mes écouteurs et mon parapluie et il pleuvait. Et j'avais mis un pull, j'avais un peu froid et tout. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans Twilight. Mais en fait j'aime trop l'automne parce que je trouve que c'est trop la saison des main caractères. Genre à chaque fois que je suis en automne et que je rentre le soir chez moi après une journée difficile et que je prends une douche bien chaude et que je me mets sous genre la couverture, que je me cuisine un truc confort et tout, j'ai l'impression d'être dans une série. Donc j'adore ça. C'est une de mes saisons préférées. L'automne et le printemps, c'est mes deux saisons préférées. Quelle est la vôtre? Si vous me dites été, on va pas s'entendre les gars. Vous savez qu'Enzo, sa saison préférée c'est l'été. Je peux pas. Écoutez, je vais continuer à cuisiner mes petits porridge au four là. Et après je vais faire une tarte aux légumes. Ce soir j'ai envie de manger des quesadillas. Des quesadillas... Pourquoi je le dis à l'espagnol comme ça là? Des quesadillas...
Oh là là. Je vais faire des quesadillas ce soir. D'habitude je les fais au poulet, mais là je vais les faire à la viande hachée je crois. Voilà, je vous montrerai je pense. Petites quesadillas avec du cheddar, des petits poivrons verts, des petits jalapenos. Ça va être trop bon, des petits oignons rouges et tout. J'adore. Vous connaissez mon amour pour la nourriture mexicaine. Je termine mes petites préparations et je vous retrouve tout à l'heure. Ça m'a trop manqué en tout cas de vous filmer des vidéos. Vous savez, j'étais un peu timide parce que ça fait genre une semaine, 2 semaines que j'avais pas vraiment repris la caméra, à part pour la vidéo Seigneur des Anneaux. Mais du coup, j'étais un peu timide de reprendre la caméra et de vous parler. Mais là, je suis trop contente. Bon, écoutez les gars, là on est fin de journée. Enzo est rentré, j'ai continué de cuisiner. Là, je sais pas si vous entendez, mais il y a le four qui fonctionne parce que ça cuit. Du coup, quand c'est terminé, je vais vous montrer et je voulais faire mes soins avec vous. Et vous montrer parce que j'ai acheté la box Blissim Splendist de l'automne. Et du coup, je vais utiliser les produits pour faire ma skincare de ce soir. Là, ça va pas du tout là. J'ai vraiment des boutons partout, ça ne va pas. Elle est comme ça. Franchement, la pochette, elle est ultra pratique parce qu'elle est immense. Je voulais faire ça dans la salle de bain. J'ai commencé à vous tourner les plans dans la salle de bain. Vous filmez en dessous d'un néon. Il y a plein de bandes noires en fait, donc c'est insupportable. Donc du coup, je fais ma petite skincare avec les produits. Comme ça me permettra de vraiment tous les tester en même temps. J'ai déjà commencé à utiliser certains, mais là, c'est vraiment les produits plutôt soins et tout. Et comme ça, en même temps, je peux finir un petit peu la vidéo tranquillou avec vous en testant ça ensemble. Je suis en train de me démaquiller, je vois rien du tout. Avec l'huile démaquillante qu'il y avait dans la box. Donc c'est celle-ci de la marque La Beauté et ça au bleuet. Je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Mais en fait il y a plein de pétales de bleuet qui infusent dans l'huile. Bon du coup j'allais me rincer et je reviens. Je la trouve trop bien parce que elle pique pas, laisse la peau un peu plumpy et tout. Genre elle est pas du tout asséchante ou quoi. Mais ouais, juste elle est très grasse. Après vous voyez encore un peu flou, faut vraiment bien se rincer les yeux parce que voilà, mais elle démaquille super bien par contre. Là, je vais me faire un petit gommage et un petit masque. Là, c'est le gommage qu'il y avait dans la box. J'ai jamais testé, donc on va tester ça ensemble. Et sur l'e-shop de Blissim, j'ai pris le masque-là de Natura Siberica qui coûtait vraiment rien du tout. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Ah, regardez, il est tout transparent. Je sais pas si on voit, mais il est tout transparent comme un gel. On va voir ce que ça donne. C'est de la marque Flannery, je connais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà essayé. Moi, je ne connais pas du tout. Oula, je sais pas si je vais aimer parce que les grains, ils sont gros. Regardez, ça fait un peu comme des grains de sucre. Ouais, il n'y a pas beaucoup de grains et ils sont assez gros, du coup j'aime pas trop. Moi j'aime bien les gommages un peu plutôt en mode crème avec des grains super fins. Les grains gros, j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu difficile de gommer. En plus, il n'y en a pas beaucoup là, donc faut vraiment revenir dessus. Mais bon, écoutez, c'est un gommage quoi. J'ai trop hâte de lire en commentaire vos rentrées, comment elles se sont passées. Parce que je vous jure qu'autour de moi, en tout cas, j'ai l'impression que pour tout le monde, ça a été vraiment la course de la course quoi. Plus que d'autres années. Mais cette année en particulier, j'ai vraiment l'impression que c'était un mood, je sais pas, un peu spécial. La rentrée, déjà, j'ai l'impression que l'été, genre le mois d'août, a duré 1000 ans. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on s'en sortait plus là. Qu'on était, que ça faisait 3 mois qu'on était en août. J'adore la rentrée, j'adore le mois de septembre. J'adore genre les lundis et tout. Parce que ça me motive trop. Je vais me rincer, j'arrive. Écoutez, ma peau, elle est toute douce. Je vais utiliser le spray qu'il y avait dans la box. Ça du coup, ça fait 2-3 jours que je l'utilise et je le trouve trop bien. Mais trop bizarre, il fait, quand vous le mettez, ça fait un peu comme une mousse. Putain, ma peau, elle est vraiment toute douce par contre. J'étais médisante. Elle est toute douce, ma peau. C'est genre comme de la mousse et ça fait un peu mousseux sur la peau. Je vais appliquer le masque. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez, ça fait de la mousse. Je sais pas si on voit. Mais je suis trop contente et trop motivée pour cette année, pour les vidéos et tout et tout. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait de vlog comme genre aujourd'hui. Mais je suis contente aussi de reprendre les vidéos un peu plus naturelles, où je discute un peu plus avec vous, je vous montre un petit peu plus de ma vie et tout, enfin du quotidien quoi. Parce que c'est souvent sous ces vidéos-là qu'on discute bien et que vous me racontez un petit peu aussi vous, vos journées, comment ça s'est passé, etc., etc. Cette semaine aussi, je vais aller faire le tri que je repousse depuis 2-3 mois. Je dois faire un tri de mes affaires d'art parce que j'ai terminé mes études maintenant et du coup je vais faire un énorme tri et je vais distribuer mes affaires. Je crois que je vais quasi presque tout donner sauf les trucs que j'aimerais bien faire une fois de temps en temps toute seule, mais quasi tout je vais le donner je pense. Et comme je bosse dans un lycée, je vais en donner à des élèves qui en ont besoin et aussi à des amis autour de moi qui continuent en fait à bosser dans ces domaines-là, vu que ça n'est pas mon cas, en tout cas pas pour l'instant. Et ça périme en fait les affaires d'art, pas toutes, mais par exemple la peinture ça périme, au bout d'un moment ça tourne, etc., etc. Quand vous achetez des peintures avec des huiles et tout dedans d'assez bonne qualité, et ben ça périme, sachez-le.
Et j'ai pas envie de jeter ça à la poubelle. Et je pense que ça servirait plus à des étudiants et à mes potes. Donc je vais trier tout ça, je pense bientôt, genre dans 2 semaines je pense. Et je donnerai tout. Je voulais vous faire une vidéo sur ça. Je voulais filmer le tri quoi. Mais je sais pas si ça peut vous intéresser parce que c'est un peu... Enfin c'est des affaires d'art quoi. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Mais bon si ça vous intéresse je le filmerai. Il y aura des choses à donner hein, je vous le dis. Si j'ai quand même fait des études d'art pendant 10 ans guys. Et voilà. Là je vais laisser poser mon masque. On va manger des quesadillas. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors là on a une petite tarte avec feta, poivron, courgettes et j'ai mis des petites tomates cerises. Voilà, classique, simple, rapide pour finir les fonds de frigo et franchement ça fait toujours le taf. J'ai mis là les... Bon vous inquiétez pas, je vais pas me brûler, ils ont refroidi mais les petits porridge au four, pomme cannelle, miel, franchement ça va être fou, ça va être trop bien et trop bon pour le matin. Tout ce qu'il faut pour faire les quesadillas, poivron rouge, poivron vert, viande hachée, du cheddar, des oignons rouges. Écoutez, moi je vais laisser poser mon masque et la lumière fut un peu trop de lumière là. Laisser poser mon masque et je vais manger très tôt, mais je vais manger maintenant parce que j'ai la dalle de fou. J'étais trop contente de vous reprendre dans une petite vidéo comme ça pour le retour, on va dire vraiment des vidéos de cette année. D'ailleurs cette semaine c'est la première semaine où j'ai changé les jours de poste. D'habitude je faisais mercredi, dimanche et là on est samedi à l'heure à laquelle je poste cette vidéo. C'était mardi, je vous ai posté la première vidéo avec les jours de poste qui changent. C'est la vidéo où je passe 10 heures dans une salle de cinéma pour faire un marathon de film. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. Donc j'espère que les nouveaux jours de poste vont vous plaire. J'ai hâte de commencer et de passer cette année avec vous. Et évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!